de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce soir. Père, c'est toi qui fais grâce à qui tu veux. Ce soir, nous sommes venus dans ce lieu afin de contempler ta présence. Seigneur, ce soir, nous voulons te présenter toutes choses. Nous voulons te confier toutes choses. Toi qui es Dieu, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es le commencement et la fin. Ce soir, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi ce soir, je prie maintenant que tu accordes ta force à ton peuple, que tu accordes ta force à tes enfants, que tu accordes ta force à ton église. Là où la force manquait, Seigneur, viens, redonne-nous la force, Seigneur. Car la Bible déclare que l'enfant est prêt de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Ce soir, c'est ta force seule qui peut nous pousser à l'enfantement. Et que cette force-là, oui, nous soit communiquée par le Saint-Esprit de Dieu, par la puissance restauratrice. Merci, Père, de le faire au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Au pied du Seigneur. Dis à ton voisin, au pied du Seigneur. Nous allons entamer ce qu'on a commencé hier, parce que je n'ai pas fini. Hein. C'était à cause de... à cause de la radio, on a mis une pause. Amen, amen. Prenons ensemble notre Bible en Jean 12, verset 1 à 3, notre verset de base. Jean 12, verset 1 à 3, vas-y. 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Allons-y dans Jean 12 toujours, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Jean 12, le verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmier, et allaient au-devant de lui, en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vas-y. Le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon. Ça, attends, Hosanna là. Il a tiré ça du psaume, comment on appelle ça, 118, verset 26. Amen, amen. Du psaume 118, verset 26. Quand il dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus, c'est la foule qui criait. Vous voulez respecter le Seigneur. Et Dieu met ses paroles dans la bouche de la foule. Ah, Jésus, vas-y. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Il trouva un ânon et s'assit dessus.
Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Ne crains point. Ésaïe 62, verset 11. Zacharie chapitre 9, verset 9. Ne crains point. Fille de Sion. Fille de Sion. Voici. Voici. Ton roi vient. Ton roi vient. Assis sur le petit d'une ânesse. Arrête-toi là. Ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Amen, amen. Allons-y dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of the Lord is upon me. Là, il est retrouvé aujourd'hui. Là. Ou bien, il a fait erreur. Ancien, il devrait faire erreur. The Spirit of the Lord is upon me. Vas-y. Parce qu'il m'a oint. Because he has anointed me. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. To preach the gospel to the power. Là, il parle anglais aujourd'hui. Hein. Même si on ne comprend pas. Alléluia. Bon, vas-y, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Arrête-toi là. Amen, amen. Donc, regardons ensemble ici. Je vous ai dit ici que Jésus avait reçu déjà l'onction de la part de Dieu. Il était le oint, ce qu'il y a du loin là. Vous pensez que c'est loin, distance. Il était le oint de Dieu. Voilà. Là, il parlait français. C'est pas ça, terre à terre quoi. Voilà. Il était le oint de Dieu. Et en tant que oint de Dieu, il avait reçu de la part de Dieu ce qu'on appelle l'onction. Et je vous ai dit ici que ce que signifiait être oint. Être oint, c'est quoi? C'est qu'on a reçu de Dieu son autorité en vue d'accomplir une mission particulière pour l'avancement du royaume. Donc, Jésus reçoit l'onction. Parce que depuis l'Ancien Testament, on ne recevait pas l'onction pour accomplir la mission de Dieu comme ça. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui que Dieu appelle, celui que Dieu choisit, il doit lui donner son onction. Amen, amen. Pour que ce dernier-là puisse accomplir la mission à laquelle Dieu l'appelle. Amen, amen. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on remettait toujours l'onction, on donnait toujours l'onction aux hommes pour qu'ils puissent faire ou bien accomplir la mission divine. Et c'est la même chose qui s'est passée avec David. David a reçu l'onction, mais de manière officieuse, au milieu de ses frères, de son père et du grand prophète Samuel. Quand il a reçu l'onction, pour être roi, il n'était pas encore roi. Il ne pouvait pas exercer sa royauté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre roi qui était encore présent. Et ce roi, c'était le roi Saül que Dieu avait rejeté. Mais David ne pouvait pas exercer cette fonction parce qu'il y avait une autre onction qui était là. Est-ce que vous voyez? Amen, amen. Donc, après la mort de Saül, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, comment on appelle ça, toucher le cœur des hommes, c'est-à-dire les gens de Juda, 2 Samuel 2, qui eux vont aller oindre David comme roi sur Juda. Est-ce que vous avez compris? Après, David va recevoir encore l'onction pour être roi sur tout Israël. Ça va? C'est ce qu'on a dit hier, non? Hein? Sur tout Israël. Mais quand il recevait l'onction au fur et à mesure, ça ne veut pas dire que la première onction était vaine ou bien ça annulait la première onction. Non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il venait juste d'attester et de reconnaître l'autorité de David sur eux. Est-ce que vous avez compris? Donc, David était déjà loin de Dieu.
Et il fallait que David soit loin de Juda et loin de tout, le loin de Juda et le loin de tout Israël. Qui comprend jusqu'à présent? Voilà. David devait être le loin de tout Israël. Tout Israël. Mais avant qu'il soit le loin de tout Israël, il était d'abord le loin de Dieu. Ça va maintenant, non? C'est clair? Maintenant, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4, Jésus il déroule le parchemin et il trouve ce qui est en rapport avec lui, selon l'actualité présente. Et il nous fait sortir un passage d'Ésaïe chapitre 60. Et il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il dit ça devant tous ceux qui étaient présents ce jour-là dans la synagogue. Et il dit après, aujourd'hui, cette parole de Dieu s'accomplit. Et les gens étaient scandalisés de voir dire Jésus que cette parole était accomplie. Mais comment elle était accomplie? En d'autres termes, il est en train de se montrer ici comme étant le Messie, le Christ, celui qui devait venir. Est-ce que ça va? Donc, après une telle prière, après avoir lu une telle parole, il montre par là qu'il était le oint de Dieu. Amen, amen. Et lorsque nous progressons, pour tomber dans notre verset de Jean 12, nous voyons que Marie a oint Jésus. Selon Matthieu chapitre 26, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, et Marc chapitre 14, verset 4 aussi, jusqu'en bas, vous allez voir, que Jésus était oint de la tête, en Marc 14 et en Matthieu 28, et en Jean 12, il était oint des pieds. Donc le parfum qu'elle a cassé là, quand elle a commencé à verser l'onction là, elle a commencé sur sa tête jusqu'à terminer à ses pieds. C'est comme, je vous prends un exemple. Il y a eu un accident. Il y a des gens qui vont venir voir un corps couché, n'est-ce pas? On va les demander qu'est-ce qui s'est passé. Non, je suis venu, j'ai vu le corps couché. Il y a d'autres qui vont vous dire non. J'ai vu comment la voiture est venue. Oui, non, chacun va donner son témoignage. Mais quand on met ensemble là, ça montre les différents événements qui ont eu lieu jusqu'à ce que le corps soit couché là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça les évangiles se comprennent. Ça va? Donc Marc et puis Matthieu présentent, comment on appelle ça, cette femme en train de oindre la tête de Jésus. Et Jean présente cette femme en train de verser encore le même parfum sur ses pieds. Ça peut aller? Donc de sa tête jusqu'à ses pieds, elle a oint. Et Jésus était tellement content. Et il rend témoignage de cette femme-là. Et il dit, cette femme-là, elle a fait cela pour ma sépulture. Alléluia. Donc, Marie a oint Jésus. Dis à ton voisin, elle a oint Jésus. Mais, non seulement, elle a oint Jésus pour sa sépulture, mais l'onction qu'il avait reçue, de la part de Marie, a fait que Jésus est rentré à Jérusalem comme quoi? Comme un roi. Amen, amen. Comme un roi. Pas parce que l'onction qu'elle avait mis sur Jésus était une onction différente. Non. Mais elle est venue, en noyant Jésus, elle est venue attester et reconnaître que ce monsieur-là est son roi. Dis amen. Alléluia. Elle est venue reconnaître et attester l'autorité du Christ dans sa vie. Donc, Jésus, qui est le oint de Dieu, devient maintenant le oint de Marie. Ça va? Donc, ce soir, Dieu m'envoie comme un prophète pour te dire que Jésus doit être ton oint. Chacun doit le oindre. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu dois le oindre. Alléluia. David, en Israël, était un roi. Mais un roi
comme ça. Parce que, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas être un roi sans avoir un territoire. Dis Amen. Un roi a besoin d'un territoire pour régner. Mais David était un roi. Il avait reçu l'onction, mais il n'en avait pas. Il n'avait pas de lieu où il allait régner. 13 ans après, tout Juda vient maintenant pour lui donner l'onction, pour l'établir sur Juda, sur tout le royaume de Juda. En d'autres termes, Juda est venu reconnaître et attester son autorité. L'autorité de qui? De David sur Juda. Donc maintenant là, David peut exercer sa fonction de roi, peut exercer sa royauté sur tout le territoire de Juda. Après le territoire de Juda, on avance maintenant où les anciens se réunissent à Hébron. Et ils vont pour oindre maintenant David comme étant le roi de tout Israël. Donc David qui avait reçu l'onction, mais il ne pouvait pas exercer sa fonction de roi parce qu'il n'avait pas de territoire. Et Israël, à Hébron, vient pour le oindre, pour reconnaître et attester son autorité. Pour que David maintenant puisse exercer sa fonction de roi sur tout Israël. David est devenu maintenant le oint de tout le peuple d'Israël. Il est devenu le oint du territoire de Juda. Comment est-ce qu'il est devenu le oint de Juda? Comment est-ce qu'il est devenu le oint d'Israël? Parce qu'ils lui ont donné un territoire sur lequel il peut exercer son autorité et sa fonction de roi. Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? C'est extraordinaire. Dis à ton voisin, c'est extraordinaire. Marie, elle va pour oindre Jésus. Elle va déposer l'onction sur lui pour reconnaître la preuve. Elle n'a même pas fini de le oindre. Il est rentré à Jérusalem comme un roi. Tout le monde a commencé à crier. Oh, ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient. Assis sur le petit d'une ânesse. My God. Son roi vient. Il est assis sur le petit d'une ânesse. Mighty Lord. Marie a fait de Jésus son oint. Et Jésus a rendu témoignage de l'action de Marie. Amen, amen. Alléluia. En faisant de lui son oint, elle est venue reconnaître et attester son autorité sur sa vie. Frère, sœur, Jésus, quand il a vu Marthe, il était heureux. Marie, pardon, il était heureux. Parce que Marthe était là. Les disciples étaient là. Mais personne n'a reconnu et attesté son autorité sur sa vie. Si ce n'est Marie seule qui l'a fait. Elle a reconnu que lui là, il est le oint de Dieu. Mais elle ne s'est pas évertuée à dire qu'il est le oint de Dieu en faisant comment on appelle, le parfait sur lui. Mais elle lui a permis d'avoir ce qu'on appelle un territoire sur lequel Jésus va régner. Aujourd'hui, Jésus a la conquête des territoires. Le seul territoire où il cherche à régner, c'est le territoire de ton cœur. Alléluia. C'est le territoire de ta vie. De la même manière, Juda est venu le oindre pour qu'il soit roi sur eux. Nous devons le oindre pour qu'il soit le roi de notre vie. Pour qu'il soit le Seigneur des Seigneurs. Pour qu'il soit le commencement et la fin. Pour qu'il soit le maître incontesté de notre vie. Quand nous faisons des grands programmes et nous disons à la conquête des territoires, les gens ne voient des territoires comme étant des lieux physiques. Jésus aujourd'hui ne recherche plus des lieux physiques où il va régner.
Mais ce sont des hommes et des femmes dans la vie desquels il veut apporter son règne. Gloire à Dieu. Mais pour qu'il apporte, pour qu'il soit roi, il faut que toi et moi, nous puissions le oindre. Amen, amen. Il faut que tu puisses le oindre. Chacun est appelé à oindre Jésus. Celui qui veut oindre Jésus est en train de dire, à partir d'aujourd'hui, tu es le Seigneur de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Marie, en déversant tout ce qu'elle avait, tout son parfum de grand prix sur le Seigneur, en loignant, elle est en train de lui dire que je suis ta propriété dès aujourd'hui. Désormais, tout mon être et ma vie t'appartient. Ceux qui disent de telles paroles au Seigneur, qui disent à Dieu, ma vie est à toi, mon être entier t'appartient, donne un droit légal au Dieu des cieux d'exercer pleinement sa fonction et son autorité dans ta vie. Tu n'as plus à te plaindre. Tu n'as plus à te plaindre. Parce qu'il va exercer, écoutez-moi bien, Dieu veut exercer pleinement son autorité et sa fonction dans votre vie. Qu'est-ce qui prouve qu'il est le roi? C'est parce qu'il a un territoire sur lequel il règne. Mais qui l'a établi roi sur ce territoire-là? Ce sont les hommes de Juda qui sont allés prendre David pour le oindre sur eux. C'est nous qui devons oindre Jésus sur nos vies. Alléluia. Qui va le faire? C'est les hommes de Juda qui l'ont fait. Toi, qu'est-ce que tu fais? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qui tu oins ce soir? Amen, amen. Il faut lui demander qui tu oins ce soir. Ah, c'est ça, hein? Aujourd'hui, qu'est-ce que les disciples ont dit? Les disciples, la Bible dit qu'ils s'en indignaient de voir un parfum d'un grand prix se casser et mettre ça sur Jésus. En d'autres termes, ils ne voulaient même pas qu'on prenne ce parfum pour oindre Jésus. Ils voulaient qu'on utilise ce parfum pour oindre les pauvres. Où tu allais mettre ton onction ce soir? Tu allais oindre qui? Souvent, nous partons oindre des choses futiles qui sont moins utiles au profit des choses utiles. Alléluia. Amen, amen. Les disciples ont voulu utiliser le parfum là, le vendre et puis partager ça aux pauvres. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent prendre, qui veulent sacrifier. Prends 1 Corinthiens chapitre 13. Ah, alléluia. Verset 1. Écoute bien. Vous allez voir. Corinthiens 13, le verset 1. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Dans d'autres versions, l'amour, charis. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vas-y. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Il faut t'arrêter là. Vous avez entendu? Il dit, quand je vais donner même tous mes biens pour les pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Les disciples pensaient faire une bonne œuvre, mais cette œuvre-là ne servait à rien. L'œuvre qu'ils
voulait faire là, c'est-à-dire aider les pauvres. En d'autres termes, les actions sociales, les œuvres sociales, ils sont allés mettre les onctions là-bas pour que les œuvres sociales deviennent le roi de leur vie. Il y a des gens qui sont animés de cette idée constamment. Elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas le but pour que Dieu poursuit. Alléluia. Elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas l'objectif que le maître poursuit. Ce n'est pas la priorité de Jésus. Les pauvres ne sont pas la priorité de Jésus. Dis à ton voisin. Parfois, on est tellement zélé pour ça. Non, il faut qu'on fasse des temps. Mon frère, tu peux faire cela sans que Jésus même soit le roi de ta vie. Ce que le maître veut, c'est pas que tu déverses l'onction de ta vie dans ces choses-là. C'est que d'abord, tu déverses toute cette onction sur lui. Marie a déversé son huile, son parfum de grand prix sur lui. Elle a oué. Toi, où est-ce que tu déverses ton parfum? Et sur qui tu déverses ce parfum-là? Alléluia. Judas, il était ferme dans sa position. Lui, il a dit, on peut vendre ça et puis mettre l'argent dans la bourse. C'est pas ça? C'est que lui, il veut vendre, et comme on appelle même, pour augmenter les revenus du ministère. C'est ça, non? Les revenus du ministère doivent augmenter. Et ensuite, lui, il va utiliser l'argent là pour lui-même. Voilà où Judas était prêt à déverser, lui, l'onction. En d'autres termes, c'était quelqu'un qui aimait l'argent. Il était attaché à l'argent, il était attaché au gain matériel. Au gain matériel, il était attaché à cela. C'est pourquoi Judas, la Bible dit que c'était un voleur, un bon voleur. Amen, amen. Alléluia. Judas, c'est l'image des prédicateurs de la prospérité. Amen, amen. Qui, eux, pour eux, partout, on doit déverser l'onction sur l'argent. Et Judas, c'est comme ça qu'il pensait. Non, on peut prendre son vent, mettre ça dans les caisses, vous un peu l'argent. Judas, il avait un seul langage, l'argent. Faites attention aux prédicateurs de la prospérité qui ont que l'argent dans leur tête. C'est là-bas ils déversent leur esprit, leur onction. Mais Dieu s'en fout de ça. Écoutez-moi très bien. Recherchez la direction où vous devez déverser votre parfum de grand prix. C'est très important. On ne déverse pas ce parfum-là partout. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont déversé leur parfum sur les enfants. Ah. Ça peut te coûter. Dis à ton voisin, ça peut te coûter. Vous ne parlez pas, parlez. Il y a des gens qui ont déversé leur parfum sur leur épouse et même sur leur époux. C'est un danger. C'est un grand danger. Où est-ce que tu déverses ton parfum? On déverse nos parfums. C'est des choses qui ne peuvent pas nous transformer. C'est des choses qui ne peuvent pas nous impacter. C'est des choses qui ne peuvent pas booster notre vie. Jésus a dit, venez déverser votre parfum dans l'évangile de la prospérité. Et vous allez devenir prospère. L'église couvre. Il y a des gens qui veulent se montrer, qu'ils aiment trop les pauvres. Venez déverser votre argent, votre argent, votre onction sur eux. Les endroits où vous déversez vos onctions là ne pourront jamais vous transformer. Alléluia. Ne pourront jamais impacter votre vie. Quand Marie a déversé l'onction,
malgré l'opposition, le maître s'est levé, il a parlé. Il a défendu Marie. Il dit, écoutez, quand l'évangile sera prêché, l'action de Marie là va accompagner l'évangile partout dans le monde entier. Frère, on n'a pas dit ce que tu as fait pour les pauvres, on va parler de ça partout dans le monde entier. On n'a pas parlé de ça. Ta prospérité, là, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de l'action de Marie qui a gaspillé sa vie, qui a déversé toute son énergie et son existence sur Jésus. Elle n'avait que Jésus seul dans ses regards. Alléluia. Alléluia. Frère, Jésus est à la recherche des territoires. On peut dire, on est à l'église. Si elle dit qui aime Jésus, nous tous on lève la main, oui on l'aime. Mais est-ce que Jésus est le territoire, le territoire sur lequel il règne? Ta vie est le territoire sur lequel Jésus règne. Frère, quand Marie a versé l'huile sur lui, il était tellement content. Il dit, allez me détacher l'anneau. Et puis il rentre à Jérusalem dans la joie. Parce que quelqu'un a reconnu qu'il est roi. Celui qui va reconnaître qu'il est le roi, le maître entrera triomphalement dans sa vie. Il entrera triomphalement dans sa vie. Mais l'entrée du maître n'est pas encore il n'y a pas de triomphe encore. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que personne n'est venu le oindre. Il cherche des hommes et des femmes qui vont venir le oindre. Non. Il cherche des hommes et des femmes qui vont venir le oindre. Si elle demande qui va le oindre, vous allez voir, toutes les mains vont lever tout à l'heure là. Vous êtes pressés, vous aimez ça? Alléluia. Alléluia. Hier, on a vu le test. Maître, je te suivrai partout. Regardez, tellement la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Élie a son premier serviteur. Il lui a dit, va, la pluie arrive. Il marche, il s'en va. Il dit, Élie, la pluie n'arrive pas. Élie est en train de prier. Il dit, il n'y a pas la pluie. Et il dit, va. Il revient. Il dit, lui là, s'il ne change pas, ce n'est pas bon. Parce qu'il va me créer le problème dans ma marche. Un tel disciple, je n'ai pas besoin de lui. Maintenant, le deuxième qu'il a rencontré, c'est Élisée. Quand il a jeté son manteau sur lui, il dit, permets-moi d'aller dire à ma famille qu'il revient. Je te suis. Et puis il va, il lui dit, pense à ce que je t'ai fait. Quand il est revenu là, son travail, c'était quoi? C'était qu'il avait des bœufs, qu'il labourait, qu'il paissait des bœufs. Il a sacrifié son travail. Aïe! Pour s'engager, c'est qu'il n'a pas encore suivi Élie. Hein? Il sacrifie son travail pour suivre Élie. C'est ce qu'on appelle des symboles. Dans la Bible, il y a 3 sortes de symboles. Il y a les symboles des personnes. Il y a les symboles des, comment on appelle ça, des objets. Et puis il y a les symboles des, comment on appelle ça même, des actes. Vous comprenez? Il y a dit combien? 3, non? Symbole des objets, symbole des actes, et puis le symbole des personnes. Élie là, c'était un symbole de Christ. Et Élisée était un symbole de disciple. Un disciple ne suit pas Christ comme ça. Pour qu'il suive Christ, il doit sacrifier. On ne suit pas pour suivre. Avant de suivre, on sacrifie. Si on ne sacrifie pas, on ne suit pas. Alléluia. Et les symboles, comment on appelle ça? Comment vous pouvez appeler ça? Comment on appelle l'autre symbole? Les symboles des objets. Amen. Dans le temple, il y avait des objets qui étaient comme des symboles. Et puis après, il y a les symboles des actes où le prophète peut se lever, il peut prendre, les symboles des objets, par exemple, on dit le serpent des reins. C'était un symbole d'objet qui participait à la guérison du peuple. Ça, c'était un symbole. Amen, amen.
Maintenant, on a vu d'autres symboles des actes. C'est ce que les gens appellent action prophétique. Action prophétique n'est pas biblique. Ça n'a jamais existé dans la Bible. C'est ce qu'on appelle ça des symboles des actes. Donc, quand quelqu'un dit il y a action prophétique, il ne faut pas croire en ça. Action prophétique n'existe pas dans la Bible. C'est le symbole des actes. Ou dans Ésaïe chapitre 20, Ésaïe lui-même, Dieu lui dit déshabille-toi. Il se déshabille nu. Et puis il se balade dans tout Israël pour montrer ses fesses. Un vieux prophète. Ah, vous n'avez pas encore lu ça? Lisez Ésaïe 20. Vous pensez qu'être prophète, c'est amusement. Dieu dit déshabille-toi, il souffre. Et un vieux prophète avec ses fesses poilues, là, vous le voyez dans tout. Alléluia. Dans tout Israël où Dieu est en train de, par son acte là, Dieu est en train de présenter le jugement sur l'Égypte. Comment il va juger l'Égypte là? C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? Nous on va appeler ça des actions quoi? Prophétiques. On appelle ça des symboles de personnes. Action prophétique, action prophétique. Vous ne lisez pas la Bible. C'est pourquoi les pasteurs de la prospérité mangent votre esprit chaque jour. Puis vous êtes dedans. Il dit, il va faire action prophétique. Il faut lui dire, il n'a qu'à te montrer ça dans la Bible. On appelle ça des symboles prophétiques. Donc le symbole des personnes qui nous intéressent, c'est le symbole d'Élie Élisée. Il a sacrifié. Seigneur, je te suivrai partout. Hein? Et la Bible dit dans Jean que là où est le maître, là aussi sera son... Vous ne parlez pas, son serviteur. Le maître et le serviteur. Le maître là, il peut être par exemple à Congonou. Qui connaît Congonou? C'est à Tibissou. Amen, amen. C'est le village des Nanafoué. Congonou. Les Nanafoué, c'est une tribu de Baoulé. Vous voyez, je ne connais pas. Moi, je connais. Hein? Quand tu quittes, c'est les Tibissou, tu vas à Sakassou, c'est les Walebo. De Sakassou à Béoumi, c'est les Kodé. Je connais. Ah. Je connais. Ou bien, c'est 3 sommets, je connais. Sinon, on continue pour le reste. Alléluia. Amen, amen. Donc, le maître, il est actuellement à Congonou. Et puis toi, tu es à Abidjan. Ah! On dit, là où est le maître, là aussi sera où? Est-ce que vous êtes ensemble? Vous te revoir à ce moment-là. Pour être là où le maître se trouve là, hein? Il faut être prêt à sacrifier. S'il n'y a pas de sacrifice, tu peux... Oh. Souvent, on est tous dans notre petite maison ici là. On parle, oh Seigneur, on veut se sacrifier. Hey, j'ai dit à Dieu, passons à l'action. Qu'il passe à l'action avec chacun de nous. Ça veut dire que vous allez entendre la voix de Dieu comme des trompettes dans vos maisons. Il y a des gens qui disent, non Seigneur, il faut que tu me parles. Et il veut dormir pour que Dieu leur parle. Prie, Dieu va te parler. Regardez, souvent même là, on pense que c'est dans la nuit que Dieu va nous parler en dormant. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point. Il nous parle par les visions. Et lorsque nous sommes dans un profond sommeil, il nous parle partout. Donc je peux prier, je peux faire une prière simple, pour dire Seigneur, j'ai besoin qu'elle vienne dire Amen. Amen, amen. Je peux dire Amen. Et puis je me lève, je me dormir. Vous voyez comment c'est bizarre? Pour moi là, de la façon dont il a fini de lui parler là, si lui il doit me parler là, c'est dans le rêve il doit me parler. Toi là, Jésus n'est pas encore ton oint. Parce que s'il est ton oint là, tu ne vas pas lui imposer une façon de te parler. Oui. Parce que quand tu lui dis, Seigneur, je viens te présenter cette situation, est-ce que c'est ta volonté? Il peut te dire oui, c'est ma volonté, mais il peut te dire non. Ça c'est un. Deuxièmement, il peut utiliser des situations, des circonstances pour te parler. Parce que vous, votre problème c'est quoi? Vous ne maîtrisez pas bien ce qu'on appelle l'esprit prophétique. L'esprit prophétique là, c'est le fait de chercher à comprendre la parole de Dieu dans tout ce qui se fait. Dieu peut utiliser quelqu'un pour te parler.
discernement, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je vous donne un conseil. Moi, je n'aime pas les histoires de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, non. Même si Dieu m'a dit, je ne vais jamais te dire Dieu m'a dit, je vais te parler comme ça. Si tu as un discernement, tu vas comprendre que Dieu, là, il est en train de te parler. C'est pourquoi tous ceux que souvent ils reçoivent, là, je leur dis jamais Dieu me dit. Ils savent. Je vais parler avec vous pour voir si vous avez la sagesse pour comprendre que la parole de Dieu, Dieu est en train de me parler. Il ne va jamais dire Dieu m'a dit. Parce que je veux une réelle révélation de ta part. Il faut que toi-même tu aies la révélation de la parole de Dieu. Donc, quand je suis en train de parler à M. Bogui doit discerner que là, Dieu est en train de me parler. Amen, amen. Dieu est en train de me dire que je suis trop fermé, il faut que j'ouvre. La parole de Dieu peut venir vers vous et puis votre esprit va se fermer. Dieu veut que tu partes dans un lieu, mais ton esprit est fermé parce que tu ne veux pas entendre ça. Ah, my God. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus pas entendre Dieu. Donc ils sont fermés à la parole de Dieu. Mais aussi longtemps tu es fermé, il est à la porte. Et il frappe. Il frappe. Il ne va pas cesser. Il va frapper. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il est à la porte de ton cœur. Alléluia. Seigneur, est-ce que tu veux? 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 Mais ton cœur est fermé et puis tu dis, est-ce qu'il veut? Quand on vient devant Dieu, on ouvre son cœur. On ne ferme pas son cœur quand on s'approche de Dieu. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Ah. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Si le maître se trouve à Congonou et que toi, tu te trouves à, comment on appelle ça même, à Abidjan, Djoulako, il t'a collé. C'est ton affaire. Toute la journée, ici, resté à la maison. J'ai créé l'atmosphère dans ma maison. Parce que j'ai mis la musique. Parce que la musique, quand vous mettez la musique, ça crée une atmosphère dans votre maison. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes jamais. Live TV. A plus. C'est quelle atmosphère tu veux créer dans ta maison? Crée une atmosphère pour que Dieu te parle. On est jeune là. Crée l'atmosphère. Donc, toute la journée, j'ai dit à Dieu, fais-moi comprendre tes voix. Parce que je suis là. Et regardez ce qui va se passer. Pendant que j'étais à la maison et je priais, j'ai eu à cœur d'aller voir ma voiture. Et je suis sorti pour aller, comment on appelle, allumer, pour chauffer ma voiture. Pardon. Bon, j'ai dit, je suis sorti. J'ai pris un peu d'eau et puis je suis sorti pour laver un peu mon radiateur. Donc quand je suis arrivé, j'ai mis l'eau, puis j'ai allumé. Puis il y a un monsieur qui est venu, pasteur, je te vois. On a échangé. J'ai dit, on a tellement partagé les Écritures, la parole de Dieu, que nous sommes édifiés. Et à partir de cela, il a compris. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il partait faire quelque chose. Mais la chose qu'il partait, il partait pour faire quelque chose. Mais en réalité, il comprenait que Dieu le conduisait ici, avant d'aller faire sa chose. Mais ici, là, quand il a fini, là, la chose qu'il partait faire, il a annulé, les retenant à la maison. Cette journée-là, j'ai atteint le but de Jésus. J'ai atteint l'objectif du maître. Amen, amen. Donc, à force de mettre, j'ai prié jusqu'à moi-même, là, je suis fatigué.
J'ai pris, je suis sur mon ordinateur, je suis en train d'étudier. Je bosse. J'ai fini, il laisse l'ordinateur, il me lit la Bible. J'ai fini de lire la Bible, il me lit le livre. En tout cas, mon esprit là est chargé. Mais ça te me recharger. Mais ce qui arrive devant, les grandes batailles qui se préparent là. Mon frère, il faut te préparer. Dis à ton voisin, prépare-toi. Bon, tu ne sais même pas ce qu'ils sont en train de dire, puis tu dis, prépare-toi aussi. Alléluia. Amen, amen. Non, quand il dit, tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire, je veux que tu comprennes un peu l'esprit prophétique. Devant. Hein? Non, faut qu'on se ressource. Dis à ton voisin, va et ressource-toi. Ah, tu as besoin. Mon fils, ce qui arrive devant. Moi, je ne parle pas de vos problèmes sur la terre. Moi, je parle de vos problèmes spirituels. Moi, je parle des problèmes spirituels. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, Dieu parle-moi. Dis-moi une parole. Quand tu finis de pleurer, Dieu, dis-moi une parole. Tu vas aller dormir. Il ne va jamais rentrer dans le rêve là. Là, tu vois mes bœufs te pousser encore. Ah! Tu veux me poser. Écoute, quand tu veux imposer tes voix à Dieu là, voilà ce qui t'arrive. C'est le diable qui se le révèle à toi. Quand tu veux imposer ta volonté à Dieu là, c'est le diable qui arrive. Amen, amen. On n'a rien à lui imposer. C'est lui qui nous impose les choses. Marie nous a montré le chemin. Le chemin de Marie là, elle a cassé, elle a oué Jésus, elle établit comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il cherche un territoire. On est à l'église, mais est-ce que tout le monde représente le territoire sur lequel il peut régner? Est-ce que tout le monde est prêt à accepter sa royauté, son autorité sur soi? Demande à ton voisin, demande, est-ce que tu es prêt? Parce que souvent là, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt. Et il y a des choses que Dieu va envoyer vers toi. Il va envoyer des choses même que peut-être même tu ne veux pas. Ah. C'est là que commence ce qu'on appelle le brisement. Ah. C'est-à-dire que le brisement là, quand Dieu nous brise, c'est-à-dire on est en face des choses qu'on ne veut pas. Que Dieu dit, c'est ce qu'il veut. C'est compliqué. Hein? Non, moi je ne veux pas partir. Il dit, je veux. Ah, affaire là, c'est comme ça. Donc il dit, je veux. Donc, tu vois qu'il y a ta volonté et puis il y a ça. Donc, lorsque les deux se heurtent, il y a un qui va prendre un coup. C'est pour nous là qui prend tout un coup. Comment? Le jour où on veut accepter pour lui, c'est là notre volonté prend un coup. Oh. Et quand ça se casse, ça se brise en morceaux, chaque jour il casse ça. Mais quand ça vient, il casse ça d'abord, gros morceau. Quand il dit oui, j'accepte, il casse un morceau moyen. Après quand il casse un morceau petit, il va casser que ça devient comme poudre. Et puis après, il va faire, puis tout s'en va. Maintenant là, il installe pour lui. Quand il installe pour lui là, c'est là ton cœur spirituel, ton esprit là, commence à ressentir les choses de Dieu. Seigneur, ta volonté, tu passes au maître là. Ta volonté, dit, ah ok. La nuit tu es assis là, puis il vient. Il dit bonsoir, Bogui, ça va? Il dit ça va. Lève-toi demain, va faire un protocole d'accord au travail. Hein. Ah! Elle dit ça, ma femme a dit quoi? C'est gâté. Comment il a fait? Non, Dieu, il faut lui parler aussi. Et Dieu, non, Dieu il est bien, il est bon, il va parler à ta femme. Il va se révéler à ta femme. Mais les femmes fermées là,
Dieu peut rien leur dire. Elle ne savait pas ce qu'on dit. Dieu n'a qu'à me parler. Elles sont là, elles prient. Non, ça fait 1 mois, Dieu ne m'a pas parlé. Pour elle, elle veut dormir, puis Dieu n'a qu'à venir leur parler. Il a dit, arrêtez vos rêves là. Dis à toi, arrête tes rêves là. Je ne suis pas contre les rêves. Dieu parle par des rêves, mais vous l'arrêtez. Ce n'est pas vous qui allez imposer à Dieu, voilà comment tu dois me parler dans mon rêve. Ça, là, Dieu ne veut pas ça. Sa volonté. Sa volonté. On ne peut pas réaliser la volonté de Dieu, accepter la volonté de Dieu si on ne l'a pas oint. Que toute l'église ce soir dise, Seigneur, nous voulons te oindre sur nous. Z, on doit oindre la MCC doit le oindre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dieu dit à la MCC, venez me oindre. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On me pose là. Demain, on continue encore. Ensemble, élevons la voix et disons merci au Seigneur Jésus. Disons merci à Dieu pour ce moment qu'il a permis. Disons merci à Dieu pour sa parole. Baissons ensemble la tête et rendons grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour toutes choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bienfaits. Sois élevé, sois glorifié, Papa, au nom puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un à qui nous devons rendre gloire, c'est bien toi. S'il y a quelqu'un que nous devons louer, nous devons célébrer, c'est bien toi. Oui, ce soir, mon frère, ma soeur, élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a eu à faire en ce soir. Dis merci à Jésus pour tous ses hauts faits. Dis-lui merci pour cette parole que tu viens d'entendre. Dis-lui merci en ce soir pour de telles paroles, des paroles prophétiques. Oui, dis-lui merci en ce soir. Oui, dis merci au roi des rois. Dis merci à Jésus pour cette parole glorieuse, merveilleuse que tu viens d'entendre. Oh, c'est une parole excellente. C'est une parole glorieuse. C'est une parole merveilleuse. Oui, élevons la voix. Oui, élevons la voix et rendons gloire au Seigneur. Élevons la voix et disons merci à Dieu pour sa parole. Disons merci au roi des rois pour sa parole. Oh, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci éternel Dieu de gloire pour toutes choses. Oh Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus. Oh, que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne. Merci Seigneur pour tout tes hauts faits. À toi la gloire dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Judas est allé chercher David, qui est un symbole de Jésus-Christ. Et nous sommes un symbole de Judas pour le oindre. Ce soir, nous allons prier le Seigneur pour dire à Jésus que nous voulons le oindre sur notre vie. Nous voulons lui donner le territoire de notre cœur, de notre volonté, pour qu'il puisse régner, pour qu'il puisse dominer, pour qu'il puisse accomplir son œuvre et son action. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir,
Nous voulons te présenter nos cœurs. Nous voulons te présenter nos cœurs. De même que les hommes de Juda sont allés chercher David afin de le oindre sur Juda. Seigneur, ce soir, nous voulons te oindre comme Marie l'a fait. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de parfum matériel. Mais tu as besoin de nos vies. Pour te oindre. Père, nous voulons reconnaître. Et attester. Ton autorité. Ta royauté. Sur nos vies. Père, nous voulons te oindre. Roi de nos volontés. Roi de nos cœurs. Roi de nos vies. Seigneur de nos vies. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Ce soir, élève la voix et prie le Seigneur. Ce soir, élève la voix et prie le Seigneur ton Dieu. Oui, MCC, venons le oindre ce soir. Oignons-le. Dis-lui, Seigneur, je vais te oindre comme étant le maître. Je vais te oindre ce soir comme étant le Seigneur. Je vais te oindre ce soir. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Je vais te oindre ce soir comme étant le maître de nos vies. Je vais te oindre ce soir comme étant le Seigneur de nos vies. Oh Rabashekerebe Toroboseta. Oh, ce soir nous voulons te oindre. Ce soir nous voulons te oindre comme le roi de nos vies. Nous voulons te oindre comme le roi de nos vies. Comme le roi de nos vies. Oui, élève la voix et prie ton Dieu. Oui, ce soir nous venons. Oui, pour le oindre. Nous voulons déverser. Oui, déverser sur lui. Déverser sur lui. Déverser sur lui. Oui, déverser sur lui ce parfum de grand prix. Ce parfum de grand prix. Ce parfum de grand prix. Ce soir, élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Oh, au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Oui, viens et oignons-le. Oui, oignons le Seigneur Jésus. Oui, où est le Seigneur en ce soir? Oui, où est le maître en ce soir? Où est-le en ce soir? Oui, parce qu'il a besoin, oui, d'un territoire sur lequel il pourra régner. Un territoire sur lequel il pourra exercer, oui, sa royauté, sa domination. Il en a besoin ce soir. Et ce territoire, c'est ton cœur. C'est ta propre volonté, ma soeur. C'est ta propre volonté, mon frère. C'est pourquoi ce soir, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Il a besoin d'un territoire sur lequel il pourra régner. Il a trouvé ce territoire en Marie. Et non dans la vie des disciples. Et non dans la vie de Judas. Et non en Marthe. Mais ce territoire, il a trouvé en Marie. Ce soir, élève la voix et parle au Seigneur. Dis à ton Dieu, Seigneur, dis-lui, papa, je veux que tu sois, oui, Père, oui, le roi, le Seigneur des seigneurs, oui, le King of Kings, oui, de ma vie, de ma vie, de ma vie. Oui, parle au Seigneur, ma soeur. Parle au Seigneur, mon frère. Parle au Seigneur, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons déverser toute notre vie sur toi. Nous voulons casser ce vase. Nous voulons sacrifier tout sur toi. Oh, parle à Dieu. Parle au Seigneur ce soir. Parle au roi des rois ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Nous avons besoin ce soir. Oui, nous voulons déverser. Nous voulons déverser. Nous voulons déverser
non du parfum sur lui, mais notre cœur, notre vie, par le sacrifice de notre vie. Sacrifier tout pour toi. Nous voulons sacrifier tout pour toi. Nous voulons sacrifier tout pour toi. Prier. C'est vrai que nous disons à Dieu que nous voulons qu'il sacrifie. Mais parfois, il y a certains domaines de nos vies que nous-mêmes, nous ne voulons pas sacrifier. Parce que nous sommes attachés à cela. Alléluia. Et les domaines de nos vies pour lesquels nous sommes attachés là, Dieu ne règne pas là-bas. Alléluia. Regardez, avant qu'il règne sur tout Israël, il régnait sur Juda. Alléluia. Il doit régner sur tout dans ta vie. C'est pourquoi ce soir tu vas élever la voix. Tu vas lui dire, Seigneur, il y a des domaines que moi-même j'ai dit, domaines privés. Seigneur, que les portes là soient brisées. Et que tout soit cassé là-bas. Seigneur, tout ce dont je t'ai attaché, je veux renoncer à tous ces domaines-là. Il y a des choses auxquelles tu es attaché, tu ne veux même pas te détacher. Tu vas prier pour que ces lieux-là, le Seigneur envahisse ces lieux-là. Dis avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, viens envahir. Viens envahir. Tout l'espace de mon cœur. Tout l'espace de mon cœur. Tout l'espace de ma vie. Tout l'espace de ma vie. Seigneur. Seigneur. Tu n'as pas oué David. Tu n'as pas oué David. Pour qu'il soit établi sur Juda seulement. Pour qu'il soit établi sur Juda seulement. Tu l'as oué pour roi. Tu l'as oué pour roi. Sur tout Israël. Sur tout Israël. Père. Père. J'ai dit en ce soir. J'ai dit en ce soir. Que je veux oindre Jésus. Que je veux oindre Jésus. Pour qu'il soit le Seigneur. Pour qu'il soit le Seigneur. Sur tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Père. Père. Là où il ne règne pas encore. Là où je ne règne pas encore. Je réclame son règne. Je réclame ce règne. Je réclame sa domination. Je réclame sa domination. Je réclame son autorité. Je réclame son autorité. Sur tous les lieux. Sur tous les lieux. Où il ne règne pas. Où il ne règne pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Père. Tous les espaces. Tous les espaces. Que j'avais tenus pour secret. Que j'avais tenus pour que secret. j'avais réservé. Pour moi-même. Pour moi-même. Ce soir. Ce soir. Je vais inviter le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. À régner dans ces lieux-là. À régner dans ces lieux. Et à détruire. Et à détruire. Tout ce qui n'est pas à lui. Tout ce qui n'est pas à lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la main et commence à prier. S'il te plaît, il a régné sur tout Israël. Il a régné sur tout Israël. Ce soir, élève la voix et prie ma soeur, prie mon frère. Père, Père, tu dois régner sur tout dans nos vies. Que ce soit mon foyer, que ce soit mes enfants, que ce soit mes activités, que ce soit mon bien, que ce soit, éternel Dieu de gloire, mes émotions. En tout cas, tout et tout. Il y a des endroits qu'on a tenus secrets. On a dit à Dieu, ne rentre pas là-bas. Frère, là où nous avons dit, ne rentre pas. S'il n'est pas rentré, quelqu'un d'autre rentrera. Ce soir, élève là-bas ma soeur. Et dis-lui, papa, David a régné sur tout Israël. Ce soir, je veux que tu règnes sur tout. Sur tout, sur tout, sur tout, s'il te plaît, ma soeur. Dis-lui, tu veux qu'il règne sur tout. Tu veux laisser tout maintenant. Tu veux laisser tout ce soir. Oh my God, prie ma soeur, prie mon frère. Tu veux qu'il domine tout. Tu veux qu'il soit le roi des rois sur tout. Tu veux qu'il soit le Seigneur des seigneurs sur tout. Père, tu dois régner sur tout. Sur mon argent, sur mes biens, sur mes émotions, mes sentiments, mes pensées, mon cœur. Tu dois régner sur tout. Ce soir, élève la voix et prie. Il doit régner sur tout en ce soir. Oui, Jésus doit régner sur tout en ce soir.
Oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Ce soir, prie mon frère. Prie mon frère. David n'a pas été un roi sur Juda. Il a été un roi sur tout Israël. Ce soir, prie. Ce soir, prie ma soeur, prie mon frère. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre-toi ce soir. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton esprit. Et laisse le roi rentrer triomphalement dans cette ville. Laisse l'agneau de Dieu rentrer triomphalement dans ton cœur, dans tes pensées. Il doit rentrer avec des cris de triomphe. Ce soir, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Seigneur, viens. Viens, viens régner en moi. Viens régner dans mes pensées. Viens régner sur tout Israël. Viens régner sur tout. Oui, sur toute la MCC. Viens régner sur toute cette mission. Viens règne sur tous tes enfants. Viens règne sur tout ton peuple. Viens règne sur tous les domaines de nos vies. Il faut que son règne soit établi. Oh, Rabasheke Robokonta. Sheka Rabasete Robokonta. Rabasheke Robokota Rabayanta. Rebakata Rabayanta. Il doit régner sur ta langue. Il doit régner sur tes causeries. Ce soir, parle au Seigneur. Oui, dans ta vie secrète, il doit régner là-bas. Shakarabakotoroboseta. Laisse Dieu rentrer. Tu auras plus de victoire. Alléluia. 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 On va faire cette prière. Lorsque Adonijah a pris le trône en Israël, la femme Bathsheba allait voir le prophète Nathan. Elle lui a dit, Nathan, Adonijah a pris le trône. Et Nathan lui a dit, lève-toi et va. Entre chez le roi et parle. Pendant que tu seras en train de parler, j'entrerai et je compléterai tes paroles. C'est-à-dire, il va peser de sa balance. Ça veut dire que les paroles de Bathsheba ne pouvaient pas faire office de poids et d'autorité. Ce qu'elle allait dire, c'était vrai. Mais il fallait une autre parole. Il fallait que sa parole soit accompagnée. Ce soir, nous avons pris des décisions. Il faut que nos décisions soient accompagnées de la puissance du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit pèse de son poids dans cette décision que nous sommes en train de prendre, de dire que nous voulons le oindre. La Bible dit, l'enfant est prêt de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Dis avec mon Père, Père, la force vient de toi. la force vient de toi. Ce soir, donne la force à mes paroles, à mes décisions, à mon engagement. Seigneur, que mes paroles ne soient pas inutiles, mais tu donnes du poids à mes paroles. Que la puissance du Saint-Esprit accompagne la décision que j'ai prise de oindre Jésus sur ma vie. Père, j'ai la bonne volonté. J'ai la bonne
bonne volonté. J'ai la bonne volonté. Mais il me manque la puissance. Il me manque la puissance. Il me manque la force. Il me manque la force. Ce soir, que la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, accompagne mes prières, accompagne ma parole, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Shekaraba sotorobo shekerebe kinta. Reba kotorobo setarabayanta. Roba kataraba shekerebo kotorobo sheta. Reba baba 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 seterebe kinta. Orobo shekarabayanta. Oraba shekerebo kotorobo sheta. Rebe bebe seterebe sheta. Oraba shekerebe kinta rabayanta. Oraba baba 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 seterebe kinta. Orobo shekerebe keterebe sheta. Orobo sokarabayata. Oraba shakarabayata. Oraba baba 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 seterebe keta. Orobo shekerebe kintarabayanta. Orobo seterebe sheta. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dans le puissant nom de Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ora baba 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 seterebe kenta. Reboko torobo sheta. Rebakata rabayanta. Roboko torobo seta. Rebe seterebe kinta. Oraba shekerebe kinta. Ce soir, que le Saint-Esprit pèse dans mes décisions. Qu'il pèse dans ma décision. J'ai pris des décisions. J'ai pris des engagements. Mais ce qui manque, Seigneur, c'est la force, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la force et la puissance du Saint-Esprit. La force et la puissance du Saint-Esprit. Reba kota raba shekerebo kota. Reba baba baba seterebo konta. Reba kata raba yanta. Oh, prie le Seigneur ce soir, ma soeur. Prie le Seigneur ce soir. Élève la voix et prie. Élève la voix et parle à Dieu. Parle au roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oui, prie. Il dit, j'entrerai et je compléterai tes paroles. Il a pesé de son poids. Oui, le prophète Nathan a pesé de son poids dans la parole, dans la prière de Bathsheba. Ce soir, que le Saint-Esprit pèse de son poids dans tes prières. Que sa puissance accompagne tes prières. In the name of Jesus, prie le Seigneur. Saint-Esprit, toi qui as été promis, tu as été répandu sur nous par le Christ glorifié. Ce soir, que la puissance du Saint-Esprit accompagne toutes les décisions, toutes nos décisions. Au nom de Jésus, notre engagement a besoin de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Lève les deux mains vers le ciel. Père, tu as mis en marche un réveil qui s'approche de chaque chrétien. Saint-Esprit, c'est toi qui fais toutes choses. La bonne volonté que nous avons lorsque nous entendons de tels messages nous pousse à prendre des décisions pour dire Seigneur, on veut changer. Mais lorsque nous sortons de ce lieu, la volonté que nous avons n'a aucun pouvoir, aucune force. Ce soir, je vais t'invoquer afin que tu pèses de ton poids dans les décisions que ton peuple prend afin de te oindre comme roi. Seigneur, ils ont besoin d'être accompagnés de la puissance d'en haut. Tu as dit aux disciples, attendez, parce
que si l'Esprit de Dieu ne vous accompagne pas, le service sera vain. Père, le plus grand impact de Dieu sur l'humanité, c'est l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit en activité dans ta vie. Que la puissance d'en haut accompagne tes paroles et ta prière ce soir. Là où la force et la puissance te manquaient, tu la reçois en ce soir. Tu la reçois en ce soir. Tu reçois la force en ce soir. Tu reçois la puissance en ce soir. Que la puissance du Très-Haut te couvre. De la même manière, cette puissance-là s'est répandue sur Marie. Que cette même puissance se répand sur toi ce soir. Que désormais, tes paroles, ta bouche, tes prières soient imbibées de la puissance du Saint-Esprit. Soient imbibées de la force de l'Esprit. Saint-Esprit, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es la promesse du Père. Tu es la promesse du Père. Et ce soir, je prie que ta puissance accompagne maintenant tes enfants. Que ta puissance soit avec tes enfants. Que ta puissance accompagne leurs paroles. Que ta puissance accompagne leurs prières. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils voient le poids de Dieu dans leur vie. Qu'ils voient la gloire de Dieu dans leur vie. Qu'ils voient la gloire de Dieu dans leur vie. Que cette présence devienne une sorte de gloire dans leur vie. Et qu'à partir de ce soir, tu commences à parler à chacun. Non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Et que nous ayons ces capacités de saisir ta pensée, de saisir ta parole, de saisir ta pensée. Ouvre nos yeux, ouvre notre entendement spirituel. Donne-nous de faire attention, de lire dans le temps et dans les circonstances afin de bien cerner la parole prophétique de Dieu. Ce soir, je te rends grâce parce que tu le fais. Je te rends grâce parce que tu réveilles toutes ces capacités dans le cœur de tes enfants. Merci de le faire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit. Demain, on progresse dans la suite. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas encore acclamer le Seigneur.